Et salut à toi. Aujourd'hui, petite vidéo tranquillou, posée. On va essayer de la faire pas trop longue. Juste pour te parler un peu de mon retour sur un an d'utilisation d'outillage de chez Skil. Voir un peu ensemble ce qui est positif, négatif et ce qui pourrait peut-être être amélioré. Allez, c'est parti! Alors cette vidéo n'est pas une vidéo de test, c'est simplement une vidéo de retour personnel après un an d'utilisation de la nouvelle gamme rouge de chez Skil. Vous avez été plusieurs à me demander lors des présentations de ces machines où vous pouvez vous les procurer. J'ai eu la réponse, je vous mettrai en description les enseignes qui vendent cette gamme en France et en Belgique. Alors, qu'est-ce que j'ai en ma possession ici afin de vous faire un retour objectif? J'ai la défonceuse, un laser en croix, une scie circulaire sur batterie, un perforateur sur batterie, un perforateur filaire, une disqueuse, la ponceuse, un multitool, visseuse à choc et visseuse normale. On va simplement passer en revue vite fait chaque machine que j'ai ici devant moi, vous dire un peu les points positifs et les points négatifs que j'ai pu constater lors de cette utilisation. Alors je vais commencer par l'outillage que j'ai le moins utilisé, c'est ce qui ira le plus vite. Pour l'instant, ce que j'ai le moins utilisé, parce qu'en fait j'ai la défonceuse sous table maintenant et du coup j'utilise rarement des grosses défonceuses à la volée. Quand je dois prendre quelque chose à la volée vite fait, j'ai plus tendance à prendre ma petite affleureuse. Bon, soit, je l'ai déjà utilisé une fois ou deux malgré tout. Qu'est-ce que je peux dire au niveau puissance? C'est une 1400 watts, elle fait le taf. Les réglages sont plus ou moins corrects, à quelques dixièmes de millimètre près. Rien d'alarmant. Le petit point négatif de cette machine que j'ai pu constater lors de l'utilisation, oui, c'est simplement un peu un manque de fluidité lors de la descente. Voilà, en général, comme je l'ai dit lors du test, c'est bien souvent le problème sur ce genre de machine. On n'est pas sur du haut de gamme, on n'est pas sur de l'entrée de gamme, voilà, ça reste une machine milieu de gamme pour de l'utilisation occasionnel, voire semi-intensif. On passe à la meuleuse. Écoutez, je l'ai utilisé quelques fois. Ça fonctionne. C'est une meuleuse, ni plus ni moins. Niveau utilisation, j'ai rien à redire. Ça fait le boulot qu'on lui demande. Au niveau des batteries, je vous conseillerais quand même une batterie de 5 ampères ou de 4 ampères. Pas en dessous parce que sinon ça se décharge beaucoup trop vite. Le petit point négatif que j'aurais pu juste dire, c'est que c'est des disques de 115, mais vous verrez dans une future vidéo que le nouveau modèle justement est en 125. Donc voilà, rien de plus à redire sur cette machine. J'ai pas vraiment de points négatifs, j'en ai pas encore trouvé en tout cas. Voilà. Ensuite, on passe au multitool que j'ai utilisé quand même quelques fois sur chantier. Ça fonctionne franchement bien. Avant de l'avoir, je me posais souvent la question de me dire pourquoi avoir des multitools, à quoi bon quand on a différentes machines qui peuvent les remplacer. Et au final, depuis que je l'ai, ça rend quand même pas mal de services, ne fût-ce que pour mettre des prises ou pour faire des petites découpes dans les fonds de meubles pour passer
un fil électrique, une prise ou autre. C'est franchement pas mal. Celui-ci, c'est l'ancien modèle. Pareil, vous verrez lors d'une future vidéo que sur le nouveau modèle, il y a pas mal d'améliorations. Les points positifs, ben pareil, hein, ça fait le taf qu'on lui demande. C'est assez léger, c'est maniable. Rien à redire pour l'instant au niveau de l'utilisation. Et pour les points négatifs, ce que je lui reproche, c'est que quand vous l'utilisez, vous ressentez beaucoup les vibrations. Et alors, un souci pour moi, quand on est sur chantier, c'est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas la fixation rapide des outils. Donc, c'est simplement une vis 6 pans qu'il faut chaque fois dévisser pour changer l'outillage. Mais tous ces points négatifs que je vous ai cités ont été améliorés sur le nouveau modèle. Je vous laisserai le découvrir par vous-même lors de ma vidéo de test qui arrivera prochainement sur la chaîne. Alors maintenant, on passe au laser en croix. Je l'ai utilisé pas mal de fois lors de placements de meubles, de cadres et différentes étagères, etc. Ce laser a une batterie intégrée qui tient correctement la charge. Il a des repères sur les lignes qui peuvent permettre justement de percer à espace régulier. Le trépied est fourni avec. Le petit point négatif que je pourrais lui reprocher, c'est que s'il y a trop de luminosité dans la pièce, vous ne verrez pas très bien le trait. C'est la seule chose que je pourrais lui reprocher à son utilisation, parce que franchement, tout le reste est franchement nickel. J'ai pas eu de soucis avec pour l'instant. C'est un laser à trait vert. Donc voilà, un peu tout ce que j'ai à dire sur ce laser. Ensuite, s'en vient la scie circulaire sur batterie. Celle-là, j'ai du mal à m'en passer depuis que je l'ai. Je la prends chaque fois avec moi quand je vais chercher du bois parce que c'est toujours super pratique quand votre bois ne rentre pas dans votre remorque ou dans votre fourgon. Je l'ai chaque fois en tout cas avec moi. Elle m'a déjà été d'une grande utilité, que ce soit en allant chercher du bois ou sur chantier. Seule chose de temps en temps, si vous avez tendance à mettre un peu la lame de travers, elle se bloque vite. C'est pas plus mal pour la sécurité. Il suffit simplement de lâcher la gâchette et de repartir. Et voilà, ça se passe très bien. J'ai pas, sur cette machine en tout cas, j'ai pas de points négatifs. En tout cas, j'en ai pas encore trouvé. Elle fonctionne franchement pas mal. Il y a un nouveau modèle qui est sorti également en brushless. Celle-ci est à corps avec charbon. Mais donc voilà, j'ai aucun souci avec cette machine et comme je vous dis, elle m'accompagne un peu partout. On passe ici maintenant sur la grosse Bertha, donc c'est le perforateur, le gros perfo de chez eux de la gamme rouge, parce qu'il y en a un plus petit mais que je n'ai pas. J'ai pris le gros, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de la pierre chez moi, donc c'est pas un matériau très facile à percer. Il a une fonction marteau-piqueur et perforateur. Il fait le job. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est son poids. C'est quand même assez pesant. J'ai déjà utilisé des machines d'autres marques qui étaient plus légères. Mais enfin bon, après tout, tant que ça fait le job, on va pas se plaindre. Au niveau de l'utilisation, vous ne ressentez pas spécialement les vibrations. Voilà, j'ai déjà cassé des murets avec en mode marteau-pique. J'ai pas eu de soucis. Percer, pas eu de soucis non plus. Ça rentre comme dans du beurre. Si je dis pas de bêtises, je crois que la puissance se situe entre 4 et 5 joules. Mais il faudrait vérifier. Je noterai dans les commentaires, enfin je noterai ici à l'écran si je me suis trompé lors du montage. On reste sur les perfos, mais cette fois-ci c'est le petit perfo sur accu. Celui-ci fait 1,5 joule si je me trompe pas. Pareil, je me rectifierai en écrit à l'écran. Celui-là par contre ne me quitte quasi jamais. Dès que je dois aller travailler quelque part, je le prends avec. Quand je dois faire des percements dans la maison ou même dans l'atelier, depuis que je l'ai, j'utilise plus que celui-là. Je viens de le dire, chez moi c'est une maison en pierre. J'avais déjà eu des perceuses à percussion et des perforateurs qui n'étaient pas capables de passer dedans, ou alors vous mettiez
10 minutes à faire un trou. Ce petit bazar là, franchement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ça n'ira jamais dans ce genre de mur. Eh ben, je vous prie de croire que ça passe et sans problème. Donc celui-là, j'en suis vraiment, mais alors vraiment plus que satisfait. Il a la fonction donc perfo et alors vous avez dans l'emballage un mandrin pour le passer en mode visseuse foreuse normale. Le petit point négatif que je pourrais dire, et c'est le même sur la visseuse à choc, je vous le redirai plus tard dans la vidéo, c'est qu'il y a des petits gadgets dessus. Bah voilà, ce genre de petits trucs là, les LED ici au-dessus, qui vous indiquent si vous dévissez ou si vous vissez. Ma foi, perso, j'en ai vraiment pas besoin. C'est un gadget, ils auraient pu clairement s'en passer. Voilà, c'est le seul truc que j'ai à dire. Sinon, vous avez quand même la LED de travail ici qui projette là où vous percez. C'est franchement pas mal. Celui-là, j'ai rien à redire dessus. Je vous dis, il m'accompagne partout également quand je suis en déplacement. Alors on arrive tout doucement à la fin de cette petite review. Il me reste 3 articles à vous présenter. C'est les 3 articles que j'utilise le plus, que ce soit dans mes vidéos, dans l'atelier, dans mon côté pro, etc. J'en suis pleinement satisfait. Alors la première, ben, ça vous la voyez quasi dans chaque vidéo. C'est la petite ponceuse excentrique en 125 mm. Je vous mettrai le lien de la présentation en fiche. J'ai rien à redire. Elle fait vraiment le taf. Elle est légère, elle est maniable. J'ai déjà eu des petites ponceuses comme ça en 125 qui étaient lourdes, qui n'étaient pas bien équilibrées, etc. Celle-ci, elle fait franchement le job. Donc j'ai vraiment rien à redire. Il n'y a rien à redire de plus, c'est une ponceuse. Et alors on arrive sur la perceuse visseuse brushless et la visseuse à choc. Alors cette perceuse et cette visseuse à choc, je les utilise pour ainsi dire quotidiennement depuis 1 an. Pour dire, j'avais même d'autres perceuses visseuses, je les ai mis à la trappe, j'utilise plus que ces deux-là. Et honnêtement, j'ai été vraiment bluffé par ces 2 articles. Je suis vraiment étonné. Encore une fois, on va dire clairement ce qui est. Skil n'est pas une marque pro, c'est une marque moyen de gamme. Et par contre, bah, sur ces 2 articles-ci, je vais pas m'avancer trop vite en disant que c'est du pro, mais ça s'y rapproche grandement. Pour dire, au boulot, on utilise la marque DeWalt en visseuse et franchement, je vois pas vraiment de différence actuellement. Tout ce que je fais avec les DeWalt au boulot, je le fais ici sans problème avec ces 2-là. Ça reste vraiment mes 2 coups de cœur avec le perforateur sur accu. Donc globalement, je pense que vous l'aurez compris, actuellement je suis satisfait de cette gamme. Attention, je précise bien que je ne suis pas payé par Skil, je n'ai pas de contrat avec eux pour vous dire du bien de ces articles. Je suis vraiment libre de ce que je dis et s'il y avait un défaut à vous remonter, je vous le remonterai sans problème et sans gêne. Moi en tout cas, de mon côté, ces articles ici devant moi, j'en suis pleinement satisfait. Il y aura prochainement sur la chaîne justement quelques nouveautés comme je vous l'ai dit de chez eux. Principalement des nouveautés avec moteur brushless et avec quelques petites améliorations par rapport au premier modèle si je peux dire. Les petits points que je pourrais reprocher, c'est que c'est souvent livré en carton ou dans des petits sacs en tissu comme ça. Ça pourrait être sympa d'avoir des box hein, style L-box ou les box Makita ou des choses comme ça, mais à mon avis du coup le prix augmenterait aussi. Mais en tout cas je me dis que pour partir sur chantier, parce que voilà c'est une gamme sur accu principalement, et qu'est-ce qu'on demande en général à une machine sur accu, bah, c'est qu'elle soit assez nomade hein, donc voilà, transporter votre petite machine dans le carton, c'est moyen je trouve. Donc moi j'ai un gros coffre où je mets toutes mes machines, mes batteries dedans quand je pars en chantier. Mais je me dis que ça pourrait être sympa, quitte même à ce qu'ils les mettent en option d'achat à part, d'avoir une box en plastique dure, enfin quelque chose de transportable facilement,
où on peut ranger la machine, ses accessoires et les batteries dedans sans problème. C'est là le gros point négatif que je peux voir à cette gamme, en tout cas, dans l'immédiat. Et quelques petites améliorations de machine, mais comme je vous dis, c'est rien d'alarmant, quoi. C'est des petites bêtises. Moi, je continue à travailler avec quasi chaque jour. De toute façon, je vous dis, en visseuse, j'ai mis le reste à la trappe, j'utilise plus. La ponceuse, j'ai celle-ci et j'ai ma grosse Makita en 150. Au niveau perceuse, au niveau perfo, ben, j'ai plus que ces deux-là que j'utilise en complément, hein, parce que oui, on reste sur un petit perfo sur un cul quand il faut faire du gros boulot et qu'on a du courant à disposition, ben, je continue à utiliser celui-ci. Enfin voilà, c'était mon petit retour tranquillou sur cette gamme. Après un an d'utilisation, je pense qu'il y a assez de recul pour vous dire ma satisfaction et mes mécontentements. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'intéresse, donc je te mets tous les liens des revendeurs en description. Reste aussi connecté sur la chaîne. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que justement, comme je t'ai dit, j'ai des nouveautés là que je vais te présenter. Et tu vas pouvoir les découvrir, j'espère, à travers mes vidéos. Allez, on se dit à la prochaine. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.